Bonjour tout le monde. Ça va, j'espère que l'événement se passe bien pour vous. Ça va, tout le monde est bien présent? Vous êtes un petit peu... Est-ce que vous êtes là? Vous êtes On pas a besoin trop de là. force un peu là. Ah là, merci. C'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux ça. Ahmad, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va et toi? Bonjour Ouais. tout le monde. Super. Amir, ça va bien? Ça va, merci. Je me suis un peu chauffé ce matin. Là, je suis prêt. Bah, c'est carré. Bon, déjà le concept, on va vous expliquer un petit peu. Là, l'idée, c'est plutôt un échange assez libre entre nous trois. On travaille tous les trois dans des médias. On est fondateurs de médias et travaille dans un gros média avec un gros poste. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer par se présenter, non? Pour ceux qui ne connaissent pas. Ahmad. Moi c'est Ahmad, 43 ans, cofondateur du média Bouscapé et également coproducteur des Flammes. Ceux qui ne connaissent pas Bouscapé, c'est un média de base musique qui s'est monté en 2005, on est sur l'année des 20 ans là, et qui peu à peu est devenu un acteur incontournable des cultures populaires. Et les Flammes, c'est une cérémonie qu'on a coproduit avec une agence qui s'appelle Yard. C'est dans la continuité de ce qu'on est nous, Bouscapé. L'idée c'est de mettre en avant ces cultures populaires et de les célébrer. Voilà. C'est fort, hein? C'est fort. Mais je pense que tout le monde connaissait déjà Bouscapé. Hein. Je pense que tout le monde connaissait Bouscapé, ouais. Et toi, du coup, Amir? Alors moi, je suis Amir. Je pilote le média Combini. Combini, c'est quoi? C'est un média qui fait la promotion de la culture sous toutes ses formes. À la base, Combini, c'est de l'entertainment, et puis on a commencé au fur et à mesure à rentrer sur des sujets un peu plus sociétaux, puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la culture et la société sont étroitement mêlées. Ce qui fait qu'on est entre guillemets un peu reconnu, c'est notre culture des formats. Donc on essaye systématiquement, sur un sujet donné, d'imaginer un format, et avec tout ce qui va avec, un concept, une DA particulière. Et on a fait nos classes avec des formats comme le Fast and Curious, l'interview sandwich, je ne sais pas si vous connaissez. Classique. Et voilà, moi je viens de la publicité, de la communication, et je suis ravi, vraiment ravi et honoré d'être parmi vous, les gars. Plaisir partagé. En tout cas, les gars, c'est très fort. Et pour terminer, donc, je présente Banlieusards Nouveau, donc, qui est aujourd'hui le média dédié à la présentation et au storytelling des personnes issues de milieux populaires. Donc nous, l'ambition elle est double, c'est comment est-ce qu'on raconte les quartiers populaires avec un prisme différent, donc à travers ses habitants, à travers les talents qui y sont, et comment est-ce qu'on permet à ces personnes-là d'émerger, d'être beaucoup plus visibles. Donc on veut créer des nouveaux rôles modèles et changer les représentations dans les quartiers. Et à côté de ça, j'ai également une agence créative qui s'appelle Ben Agency, où on vient avec une expertise aujourd'hui, justement, dans la communication à destination des jeunes. Parce que même si le média s'appelle Banlieusards Nouveau, en réalité, la culture des quartiers populaires, elle a complètement dépassé les frontières. Et en réalité, voilà, on connaît tous des gens qui ne viennent pas de quartier, qui ne viennent pas de banlieue et qui consomment notre culture. Donc aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans la communication dans l'air du temps à destination des jeunes. Et on essaie toujours d'avoir vraiment un volet à impact, donc avec les marques avec lesquelles on travaille. On a aujourd'hui la chance de bosser avec BPI France déjà. On travaille également avec des marques comme Adidas ou Foot Locker. Donc voilà les gars, en termes de parcours aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu tout. Toi Amir, tu sais que tu étais de la pub, ça? Ouais. Tu veux que je commence? Vas-y go. Donc moi je viens de la communication et de la publicité, j'ai longtemps travaillé en agence. Donc je m'occupais de toute la partie création d'expériences pour les marques au sein d'un grand groupe média. Et donc je bossais régulièrement avec à la fois des créateurs de contenu, à la fois des médias. Je pense à Combini, Brut, Bouscapé, des médias aussi comme TF1, M6 ou autres. Et au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir, notamment avec Combini, j'ai eu envie de passer le pas et de développer cette partie-là dans un média comme Combini. Je pense qu'on y reviendra. Il y a un vrai sujet de comment les médias se financent. Et c'est vrai que les collaborations avec les marques, avec évidemment un cadre qu'il faut qu'on mette en place, c'est une partie très importante. Et moi, j'arrive un peu par ce biais-là. Et aujourd'hui, j'ai une vision plus globale. Donc, je regarde aussi ce qui se fait sur la partie éditoriale. Et on essaye d'impulser à la fois ce qu'on peut mettre en place en termes de partenariat, mais également toute la dynamique éditoriale autour d'un média comme Combini. Voilà, c'est ça. Donc en gros, aujourd'hui... Combini, c'est quand même un des top médias. Et je pense que d'où tu viens, c'est grave. De toute façon, je pense qu'on en reviendra plus sur le parcours. Toi, Ahmad, aujourd'hui, en termes de parcours? Moi j'ai commencé assez tôt. En vrai, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai monté le média. Avant ça, j'avais fait une fac de ciné. Je me suis arrêté au bout d'un an. Et la particularité avec Bouscapé, c'est qu'on a tout appris un peu sur le tas. En fait, comment vendre de la pub, comment monter des vidéos, comment avoir des sujets, comment monter un truc édito, etc. Tout s'est monté en fait sur le tas. Et en fait,
Ce qui est cool, c'est que j'ai gagné en polyvalence parce que j'ai eu plein de rôles différents au cours de ces 20 années sur Bouscapé qui m'ont permis d'avoir une certaine expérience aujourd'hui, une certaine expertise qui fait que aujourd'hui on voit plus vite. Bon, franchement, c'est grave lourd. Moi, personnellement, je suis quand même honoré d'être assis à côté de vous sur cet échange. Tu vois, Bouscapé et Combini, c'est quand même des top médias en France et même européens, en vrai, j'ai envie de dire. En termes de parcours, moi, mon profil il se rapproche plus de toi aussi, Ahmad, tu vois. C'est-à-dire qu'initialement, jusqu'à 2021 encore, j'étais développeur web. Et on va dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour le coup, moi, je suis en train d'apprendre sur le tas. Donc voilà, je passe par là où tu es passé il y a quelques années. Et donc voilà, j'étais développeur jusqu'en 2021. Et donc 2021, je me dis, OK, là, je vais quitter ce travail-là. Et il faut que Banlieusards Nouveau passe un palier et devienne un média. C'est-à-dire que avant ça, pour moi, c'était juste un compte Instagram. Et de là, je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir un impact beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent dans les quartiers. Et donc, on a vraiment besoin de se développer. Donc, les premières choses que je fais, c'est je vais regarder sur Internet comment ça fonctionne un média, comment on crée du contenu. Et comme je vous le dis, hein, les gars, j'ai regardé vos médias directement, les premières références, Brut également, Yard. Et je me suis dit, OK, c'est ça qu'il faut qu'on vise. Et même si on est tout petit, il faut que très très vite on parvienne à arriver à là-bas. Et on va dire que je me suis mis à 200% dessus. Je travaille du lundi au lundi, jusqu'à aujourd'hui encore d'ailleurs. Les premières années, j'étais prêt à ne pas me verser de salaire et à me mettre à 200%, c'est-à-dire tout ce qui rentre, je leur investis, je préfère recruter, je préfère vraiment mettre le paquet sur les moyens qui vont me permettre très très vite d'être vu et identifié comme un média émergent, comme un média d'avenir. Et c'est un peu ça aujourd'hui l'ambition avec Banlieusards Nouveau. Les gars, vous, en vrai de vrai, moi je suis... Non, j'ai une question pour toi quand même. Moi, j'ai des questions aussi. Hein. Ah oui. Parce Allez-y, que les là, gars. tu poses des questions, mais nous aussi, on a des questions. Quoi, du coup, les difficultés que tu as rencontrées au départ, comme tu dis? T'as vu, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, les gars, moi aujourd'hui, j'ai des difficultés. Donc, vous allez me donner des conseils. Les difficultés que je rencontre, c'est très simple. Je pense qu'au début, déjà, il y a des problématiques par rapport à la légitimité. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis tu veux créer un top média et qu'en face, tu regardes les top médias, tu vois des Bouscapé, tu vois des Combini, on parle en millions. On parle en millions de personnes qui follow. On parle également même en termes de CV. Vous avez fait des trucs assez lourds quand même. Tu vois, moi, je viens, je suis un tout petit, je me dis, c'est ça qu'il faut que je vise. Et donc, forcément, il y a ce truc de légitimité mais tu as vu, en fait, moi-même, je me disais, un coup, j'étais un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'un coup, je me dis, ouais, je vais aller là, c'est ça que je vise. Mais après, à un autre moment, je vais me dire, mais toi, t'es un fou, en fait. Tu viens de nulle part comme ça, tu crois que ça se passe comme ça. Mais bon, bref, tu vois, il y a ça. Il y a également tout ce qui est problématique. T'as vu, les médias aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Hein. C'est pas ce qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Et ça coûte même de l'argent. Et donc, c'est de savoir comment est-ce que je vais faire pour faire rentrer de l'argent pour que le média puisse continuer à tourner. Il y a également des problématiques qui sont liées. Aujourd'hui, plus que jamais, les publics sont hyper attentifs à l'engagement. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Les gens te donnent leur temps, ils te follow, ils te donnent leur confiance. Et donc, il faut être digne de ça. Et donc, voilà, des fois, il va falloir faire des bons choix stratégiques aussi. Et voilà. Hein. Et tous les jours, en vrai, tu as l'impression que tu peux disparaître. Tous les jours, tu as des médias qui disparaissent. On ne s'en rend même pas compte. Et voilà. Ouais, je pense que c'est ce que je dis souvent, moi, c'est qu'en fait, il faut avoir du courage, je pense, pour se lancer dans le milieu des médias. Parce que comme tu dis, c'est pas un milieu où tu as forcément beaucoup d'argent. Après, nous, ce qu'on a essayé en tout cas de faire avec Bouscapé, je pense qu'avec Combini, on se rapproche un peu là-dessus, c'est qu'on a réussi à créer des marques fortes et c'est, ok, tu as Combini ou tu as Bouscapé au milieu, mais c'est comment tu arrives autour après à créer un écosystème qui est viable, qui va te permettre de dégager en gros, de financer en fait le média, parce que finalement un média ça se finance à perte, et ça c'est ce que je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Tu perds de l'argent. Ouais. Tu perds beaucoup plus d'argent que tu en gagnes, mais après voilà, on a réussi aujourd'hui à créer des marques qui sont assez fortes, et tout autour de cet écosystème avec des communautés qui sont très fortes, c'est comment on arrive après ensuite à en faire quelque chose de viable. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, tu es pris par un espèce de dilemme où à la fois tu dois financer ton média et en même temps il faut que ta marque elle soit assez forte et crédible pour générer de l'audience et de l'attraction autour. Et c'est vrai que dans ce schéma-là, dans une phase de montée, tu peux être assez vite tenté de prendre des raccourcis. C'est-à-dire que tu peux
essayer ou être dans un truc où tu peux avoir des sollicitations, des marques qui vont vouloir travailler avec toi et qui vont du coup avoir un rapport de force un peu compliqué à gérer pour toi parce que tu as un média qui monte. Et ce qui est important effectivement, et tu l'as un peu dit, c'est de garder le cap et surtout de partir du principe que le centre et le plus important, c'est la valeur de ton média et l'attraction de ton média. Et si ton média, avec tous les efforts que ça va nécessiter en termes de coûts, de structure et co, eh ben, si tu arrives à garder ce cap-là, finalement, les deals, les marques, les associations, elles vont se faire toutes seules. Ça va venir tout seul. Mais c'est vrai que la phase de montée, elle est compliquée parce qu'à la fois, tu as besoin de faire grossir ton média, tu as besoin de financement, et en même temps, tu ne dois pas forcément trop déflorer ton média, sinon, intrinsèquement, il perd de la valeur. Après, Bouscapé, aujourd'hui, je pense qu'aussi, c'est le plus vieux. Non, Combini, c'est 2010. Hein. Combini, c'est 2008. 2008. Bouscapé, vous êtes un peu plus... 2005. Ouais, 2005, tu vois. Grand frère. Grand frère. Vous êtes passé par plusieurs phases, les deux, mais surtout vous, là, vous avez fait un gros pivot là, récemment, enfin, gros pivot en tout cas, il y a un changement stratégique, même plusieurs, je pense que vous avez connu plusieurs phases. Et mine de rien, 2005, 2025, ça fait 20 ans que vous êtes là. Alors, comment on fait pour durer? Moi, j'aimerais bien, dans 20 ans, 2041, t'imagines? En fait, pour moi, il y a... Comme moi, à titre perso, il y a un truc, j'ai toujours couru après ça, c'est de me dire comment tu arrives à grossir sans perdre ton authenticité. Parce que tu vois, on est des médias quand même qui... Moi, je dis toujours, Bouscapé, ça ne nous appartient pas, ça appartient au peuple. Mais en fait, c'est extrêmement... C'est grave commenté en fait, par les communautés. Elles sont grave engagées, donc il faut toujours faire un petit peu attention à tout à tous les sujets sur lesquels tu vas aller. Et aujourd'hui, en fait, comment tu fais pour perdurer, c'est rester en phase avec ton public. Moi, je dis toujours que les gens qui font le média doivent être le miroir des gens qui nous regardent. Et c'est ce que j'essaie de faire. Moi, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Notre cœur de cible, vraiment là où on est vraiment fort, c'est les 18-24. Je suis plus dans la cible. Mais tu vois, l'erreur, ça serait de me dire que mes goûts, ce que j'aime, ou que j'ai forcément la vérité absolue. Non, en fait, je m'entoure de gens. Et je pense que c'est ça la force de Bouscapé, c'est que tout au long de ces années, on a toujours réussi à s'entourer de gens qui apportaient des choses en plus et qui comprenaient le média, qui ont grandi avec le média et qui nous ont toujours donné une direction en fait différente qui nous a permis en fait d'exister dans le temps. Après, on a connu aussi beaucoup d'épreuves, des épreuves qui nous ont renforcés et puis tu apprends en fait, tu finis jamais d'apprendre en fait. Après, il y a une phase qui n'est pas évidente quand tu grossis, qui est de préserver ton noyau. Donc ça veut dire toujours continuer à convaincre les gens de la première heure et en même temps glaner un nouveau public. On l'a un peu vécu quand on a fait le pivot un peu société, où à la base, notre audience qui était un peu plus niche, était plutôt des gens qui cherchaient du divertissement, de l'entertainment. Donc dès que tu commences à toucher un peu à des jeux, à des thématiques de société, tu draines un nouveau public, mais tu as également les gens qui sont là depuis le début, qui disent, bon, moi au départ, la raison pour laquelle je suis là, c'est plutôt ça, ça et ça. Donc ça, c'est évidemment pas évident, parce que ça implique à la fois potentiellement de laisser partir des gens qui étaient là depuis le début et peut-être qui se retrouvent un peu moins dans l'aventure historique, et en même temps prendre des gens qui sont pas historiques, mais qui intègrent aussi les valeurs qui sont les tiennes, et trouver une espèce de maillage entre les anciens et les nouveaux. Après, c'est ça, c'est la difficulté quand tu dures, c'est d'accepter aussi le changement et d'accepter que les gens qui étaient là avant, nous, il y a des gens qui aiment la période de Bouscapé de 2005 à 2010, et qui n'aiment pas du tout la période de Bouscapé d'aujourd'hui. Mais je peux comprendre, parce que tu vois, c'est générationnel aussi, ça arrive à un moment de ta vie où tu avais telle ou telle sensibilité, et aujourd'hui c'est différent. Mais en plus, quand tu viens d'un quartier populaire, tu sais, tu as toujours ce truc où tu te dis « Ah, je veux pas que les gens aient disent que j'ai changé ». Mais en vrai, on change, c'est normal, t'es pas la même personne à 40 ans qu'à 20 ans. Et ça, faut l'accepter. Non, clairement, hein. Je pense que le changement, ça fait également partie. C'est comme ça, tout le monde évolue au cours d'une vie. Et heureusement, je pense même. Hein. Heureusement, en réalité, tu vois, si tu restes le même, je pense que si vous étiez l'ancien Bouscapé, peut-être que vous n'existerez plus. Hein, ça se trouve. Tu vois, donc, faut être en capacité de s'adapter. Et ça fait partie du processus, tout en gardant ses valeurs. Bon, les gars, du coup, c'est quoi la suite là? C'est comment? Parce que vous venez de loin derrière, mais je nous souhaite d'être loin devant. Encore. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour parler un petit peu de toi, moi, je trouve que ton média est super intéressant parce que par rapport à ce qu'on raconte nous, tu donnes à la fois la parole à des gens qui sont installés, qui sont entre guillemets des rôles modèles, même si j'aime pas trop ce terme, et des gens qui sont ceux qui vont prendre la place demain. Et je trouve que la cohabitation des deux, avec évidemment
le terreau commun, le filigrane, qui est on vient d'environnements qui sont des environnements qui ne sont pas évidents, où on a peut-être moins de chance que les autres. Je trouve que c'est intéressant. Et finalement, ce qu'on raconte en termes de renouvellement, moi, pour un média comme le tien, je le vois hyper naturellement, parce que c'est les profils qui vont faire que finalement ton média va se renouveler de lui-même. Donc je voudrais bien t'écouter là-dessus. Bah, franchement, pour nous, en tout cas, l'avenir, ça base. Je pense qu'en vrai, on va vraiment continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le média, on l'a créé, comme on dit souvent, tu vois, par nous, pour nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, initialement, c'est d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que nous, on a vraiment on essaie vraiment d'aller chercher ce côté où on veut créer, on veut raconter, on ne veut pas venir prendre des gens qui ont déjà construit, tu vois. Même si on le fait également parce que c'est important, il faut également raconter ce qui a déjà été fait, mais on a vraiment cet angle où on va chercher des outsiders et des personnes, justement, qui ont pour ambition de faire des choses sur lesquelles on ne les attend pas. Et donc, tu vois, c'est ce qu'on va faire. Et au fur et à mesure du temps, moi, je pense qu'à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que, à force de le faire, dans toutes les personnes qu'on leur a racontées, là, il y en aura forcément certaines qui seraient passées d'abord par Banlieusards Nouveaux et qui vont ensuite vraiment réaliser ce qu'ils veulent faire. Et on aurait été les premiers à le raconter. Et on va dire qu'en vrai, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est également en train de créer des archives un peu sur l'émergence des quartiers populaires. Je pense dans 15-20 ans, on pourra raconter comment les quartiers sont passés de là à là. Et nous, je pense qu'on aura créé beaucoup de contenu et beaucoup d'histoires. Et on aura beaucoup de talents du futur dans leur début, en fait. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Ce sera un peu le média du peuple. Ouais, en tout cas, bravo. Hein, parce que tout à l'heure, tu nous disais qu'on avait des médias qui étaient gros aujourd'hui. Mais les gros, ils s'inspirent toujours des plus petits, entre guillemets, tu vois. Et en vrai, Banlieusards Nouveaux, nous, en tout cas, c'est un média qu'on suit, qui est inspirant. Moi, je kiffe ce que tu fais. Tu le sais déjà, on en a déjà discuté. Merci beaucoup. Et je te dis bravo. Merci beaucoup. Et du coup, il reste 30 secondes, Ahmad. Là, c'est toi, il faut que tu conclues. Je vais laisser Amir. Sinon, au pire. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est, encore une fois, la place et l'écosystème des médias est chahuté en ce moment. C'est pas évident. Donc, encore une fois, c'est important que chacun, évidemment, dans son territoire respectif, puisse continuer à produire du contenu, faire du contenu original. Ça, c'est ultra important. Et je trouve que c'est intéressant que des acteurs tels que nous se retrouvent autour de la table, parce que plus que jamais, je pense qu'on doit être soudés, on doit être liés, et on doit continuer à faire ce qu'on fait, à savoir proposer des contenus diversifiés, et rappeler aussi qu'on est des médias qui sont des médias gratuits. C'est pas évident. Ouais. Et c'est vrai que au plus on a le soutien des uns et des autres, au plus on arrive aussi entre nous à initier des deals, des partenariats, des discussions, au plus je pense qu'on arrivera tous à perdurer. C'était mon petit message. Bon, écoute, c'est top. En tout cas, c'est très très content d'avoir échangé avec vous, les gars. Et je pense que là, on arrive. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Bon courage, force à nous. Et, merci. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Yes.